Au début de l'histoire, nous faisons la connaissance de Sarah, une jeune femme de 21 ans qui vit avec sa mère, sa sœur et le petit ami de sa mère, nommé Don. En réalité, le père de Sarah est décédé quelques années plus tôt. Après sa mort, sa mère est venue vivre avec ses enfants chez Don. Don ne croyait pas au mariage, c'est pourquoi il n'a jamais épousé la mère de Sarah. Alors que Sarah dîne avec sa famille, elle dit à sa mère qu'elle aimerait aller à une fête, mais Don lui interdit d'y aller et sa mère lui répond qu'elle pourra y aller une autre fois. En entendant cela, Sarah, en colère, retourne dans sa chambre. Puis, profitant d'un moment d'inattention, elle sort discrètement par la porte arrière et rejoint son petit ami venu la chercher à moto pour aller à la fête. Plus tard, son petit ami joue de la guitare et lui chante une chanson pour lui avouer son amour. Sarah lui répond qu'elle l'aime elle aussi énormément. Sarah passe toute la nuit avec son petit ami. Le lendemain matin, il la dépose devant chez elle à moto avant de repartir, mais Don les aperçoit ensemble. Lorsque Sarah rentre à la maison, il la réprimande sévèrement. Plus tard, Sarah se retrouve dans sa chambre avec sa mère et sa sœur. Elle leur dit qu'elle ne peut plus vivre dans cette maison et qu'elle veut partir. Don, qui se tient derrière la porte, entend toute leur conversation. Ensuite, il se rend dans un sous-sol secret de la maison pour y faire quelques travaux, un endroit dont personne ne connaît l'existence. En réalité, Don porte depuis longtemps un regard malsain sur Sarah et souhaite qu'elle reste toujours auprès de lui. Il élabore alors un plan pour l'enfermer dans le sous-sol afin qu'elle ne puisse jamais le quitter. Un jour, alors que la mère et la sœur de Sarah sont partis faire du shopping, Sarah reste seule à la maison. Don vient la voir et lui demande de l'aider à descendre une boîte au sous-sol. Tous les deux soulèvent la boîte et avancent ensemble. Don ouvre alors une porte secrète qui mène au sous-sol. Sarah est très surprise car elle ignorait totalement l'existence de cette pièce. Sous prétexte d'y déposer la boîte, Don l'attire dans le sous-sol, puis en la distrayant par la conversation, il l'enferme dans cette pièce. Au début, Sarah ne comprend pas ce qui est en train de lui arriver. Elle demande qu'on ouvre la porte et se met à crier de toutes ses forces, mais Don n'éprouve aucune pitié pour elle et s'en va. Lorsque Sarah essaie d'ouvrir la serrure numérique installée sur la porte, les lumières s'éteignent et le système de ventilation s'arrête. Elle commence alors à avoir beaucoup de mal à respirer. Pendant ce temps, la mère et la sœur de Sarah s'inquiètent énormément de ne pas la voir rentrer, même à la tombée de la nuit. Elles interrogent également son petit ami, mais personne ne sait où Sarah se trouve. Le lendemain, Sarah essaie une nouvelle fois d'ouvrir la serrure numérique de la porte. Dès qu'elle la touche, les lumières s'éteignent de nouveau et le système de ventilation s'arrête, ce qui lui provoque de grandes difficultés à respirer. Désormais, Sarah vit enfermée dans cette pièce comme une prisonnière. Pour faire ses besoins, elle est contrainte d'utiliser des récipients. Elle appelle à l'aide et tente sans cesse de s'échapper, mais toutes ses tentatives échouent. De son côté, une semaine après la disparition de Sarah, comme personne n'a toujours aucune nouvelle d'elle, sa mère signale officiellement sa disparition à la police. Quelque temps plus tard, des policiers se rendent chez Sarah et interrogent Don. Celui-ci leur explique que Sarah rêvait depuis longtemps de quitter la maison pour voyager et qu'elle voulait aller travailler en Floride. Selon lui, elle est probablement partie là-bas, mais la mère de Sarah refuse d'y croire. Elle affirme que sa fille ne partirait jamais sans la prévenir. Les policiers lui répondent que Sarah est majeure et qu'elle est libre de prendre ses propres décisions. Ils promettent toutefois de la prévenir s'ils obtiennent la moindre information. Pendant ce temps, Sarah continue de subir chaque jour les mauvais traitements de Don. Chaque fois qu'elle tente de s'échapper, il la frappe violemment. Peu à peu, elle comprend qu'elle n'a plus d'autre choix que d'obéir à ses ordres. Le temps passe et voilà déjà 1 an que Sarah est enfermée dans cette pièce. Son état se dégrade de jour en jour. Aujourd'hui, c'est son anniversaire. Don lui apporte un gâteau et l'oblige à porter une robe rouge. Malgré elle, Sarah enfile la robe et coupe le gâteau. Don lui demande alors quel cadeau elle souhaite recevoir pour son anniversaire. Sarah répond « Je veux retrouver ma liberté ». Don éclate de rire et lui répond que son heure n'est pas encore venue. Quelques jours plus tard, Sarah fabrique une arme de fortune à partir d'une boîte de conserve dans l'espoir de tuer Don et de s'enfuir. Mais lorsqu'elle passe à l'attaque, Don bloque facilement son cou avant de la rouer une nouvelle fois de coups. Il la maltraite puis abuse d'elle. Le temps continue de s'écouler dans cet enfer. Au cours de cette période, Sarah tombe enceinte de l'enfant de Don. Quelques mois plus tard, sans aucune assistance médicale, elle donne naissance à une petite fille
dans cette même pièce. Don n'est pas heureux d'avoir une fille, mais Sarah prend soin de son bébé avec tout son amour. Les années passent, Sarah vit enfermée depuis maintenant 4 ans et tombe de nouveau enceinte. Pendant ce temps, sa mère continue inlassablement de la rechercher. Elle part même en Floride, car Sarah disait souvent qu'elle voulait y aller pour travailler. De son côté, Sarah élève sa fille et apprend peu à peu à survivre dans cette captivité. Malgré tout, elle continue d'espérer qu'un jour, elle réussira à s'échapper. Quelques jours plus tard, Sarah donne naissance à un petit garçon. Malgré sa captivité, elle élève désormais ses 2 enfants. Un jour, sa fille tombe gravement malade et fait une forte fièvre. Lorsque Don vient la voir, Sarah le supplie d'emmener leur fille chez un médecin, mais Don reste totalement indifférent. Il lui laisse seulement des médicaments avant de repartir. Pendant ce temps, le petit ami de Sarah ne l'a toujours pas oublié. Un jour, il rencontre la sœur de Sarah et lui demande si elle a des nouvelles d'elle. C'est à ce moment-là qu'il apprend que Don lui avait menti en disant que Sarah s'était enfuie avec un autre garçon. La sœur de Sarah lui explique que Don est un menteur et qu'il s'est souvent mal comporté avec leur mère. Elle ajoute qu'elle pense que Don a peut-être fait quelque chose à Sarah car il ne s'est jamais bien comporté avec elle. Plus tard, la sœur de Sarah interroge directement Don en présence de leur mère. Elle lui demande ce qui est réellement arrivé à Sarah. Don répond simplement que, où qu'elle soit, Sarah est sûrement heureuse. Cependant, la mère de Sarah s'était déjà rendue en Floride pour la retrouver, mais elle ne l'y avait jamais trouvée. Elle décide alors d'engager un détective privé. En apprenant cette nouvelle, Don se met en colère et quitte la pièce. Pendant ce temps, Sarah donne naissance à un 3e enfant. Elle explique à Don qu'elle ne peut pas élever ses 3 enfants enfermés dans cette pièce et lui demande de confier ce bébé à sa mère. À sa grande surprise, Don accepte. Sarah écrit alors une lettre destinée à sa mère. Don dépose ensuite le bébé devant la maison avec cette lettre. Lorsque la mère de Sarah découvre le nourrisson et le mot, elle y lit que Sarah vit désormais avec son petit ami mais qu'elle n'a pas les moyens d'élever cet enfant. C'est pour cette raison qu'elle le confie à sa mère. En lisant cette lettre, la mère de Sarah est soulagée. Elle est heureuse d'apprendre que sa fille est toujours en vie. Les années passent et voilà maintenant 14 ans que Sarah est enfermée dans cette pièce. Les 2 enfants qui vivent avec elle ont bien grandi. Le garçon que Sarah avait confié à sa mère grandit lui aussi de son côté. Avec le temps, les 2 enfants de Sarah commencent à vouloir sortir de cette pièce. Ils insistent de plus en plus et finissent même par se mettre en colère contre leur mère. Sarah décide alors de leur révéler toute la vérité sur Don. Elle leur explique que Don n'est pas son mari mais le petit ami de leur grand-mère. Les 2 enfants sont complètement choqués en apprenant cela. Sarah leur révèle ensuite que Don la retient prisonnière depuis de nombreuses années. En entendant toute cette histoire, les 2 enfants ont beaucoup de mal à croire que tout cela soit réel. Quelques mois plus tard, Don perd son emploi. Il est épuisé par le fait de devoir s'occuper de Sarah et des enfants. Le temps continue de passer et cela fait désormais 20 ans que Sarah est retenue captive dans cette pièce. Un jour, la fille de Sarah est victime d'une grave crise d'asthme et a besoin d'une assistance médicale en urgence. Sarah supplie Don de les conduire à l'hôpital. Au début, Don refuse car il sait que s'il les emmène à l'extérieur, elle risque de le dénoncer. Mais Sarah et sa fille le supplient à plusieurs reprises et lui promettent qu'elles ne révéleront rien à personne. Finalement, Don accepte. En pleine nuit, il emmène Sarah et sa fille à l'hôpital, mais il enferme le fils de Sarah dans la pièce avant de partir. À leur arrivée, la fille de Sarah est immédiatement admise à l'hôpital. Pendant que Sarah attend avec Don, un médecin leur demande de remplir un formulaire. Lorsque Don s'éloigne pour le remplir, Sarah profite de cette occasion pour raconter toute la vérité au médecin. Un policier présent sur les lieux intervient aussitôt et procède à l'arrestation de Don. Peu après, le fils de Sarah est lui aussi enfin libéré de cette pièce où il était enfermé. Lorsque la mère de Sarah apprend que Don avait séquestré sa fille pendant 20 ans dans le sous-sol de la maison, elle est profondément bouleversée. Quant à Don, il est condamné à la prison à vie pour les crimes qu'il a commis. C'est ainsi que le film se termine.